Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui est un peu spécial qui s'appelle le traumatisme de la naissance. Alors la question qui se pose, puisque moi je suis spécialiste des traumatismes, que j'ai étudié beaucoup de sortes de traumatismes, les petits, les grands, les traumas aigus, les ESPT, ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, les traumas développementaux que j'aurai l'occasion d'expliquer dans une autre vidéo, les traumas dans les relations précoces, ça je l'ai déjà évoqué dans différentes vidéos. Aujourd'hui, je voudrais principalement parler du trauma de naissance. Alors, est-ce que le trauma de naissance existe? C'est-à-dire, est-ce qu'à la naissance, on peut être traumatisé, voire même être traumatisé avant, quand on est dans la période intra-utérine? Alors j'avoue qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment l'affirmer. Il y a des études qui démontrent que par exemple le bébé en intra-utérin est sensible aux émotions de la mère, est sensible à la musique. Bon, est-ce que le bébé peut être traumatisé psychologiquement en intra-utérin? À vrai dire, je pense qu'on ne peut pas l'affirmer et je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait vraiment le démontrer. Maintenant, à la naissance où le cerveau est quand même plus mature, est-ce que le bébé peut être traumatisé pendant la naissance? Alors pendant très longtemps, les psychologues, les pédiatres, moi j'ai appris ça en faculté de médecine d'ailleurs, ont affirmé que le cerveau était complètement immature et ne pouvait donc pas être affecté par le trauma de naissance. Et cette hypothèse avait d'ailleurs été soutenu par Freud, qui avait lui-même écarté le traumatisme de la naissance, et c'est un de ses disciples, Otto Rank, qui avait écrit sur le trauma de naissance, mais Freud n'avait pas trouvé cela pertinent. Pour ma part, moi je ne me suis jamais vraiment intéressé au sujet, puis il n'y a quasiment aucune étude, puisque comment étudier le trauma de naissance, c'est quand même très très difficile. Il y a aujourd'hui des études sur les interactions précoces tout de suite après l'accouchement, sur les early traumas, donc ce qu'on appelle les traumas précoces dans les premiers mois, les premières semaines et les premières années jusqu'à 3-4 ans, avec des neurophysiologistes et des psychothérapeutes américains qui sont vraiment extrêmement brillants et dont les travaux sont très intéressants. Mais concernant le trauma de naissance, on ne peut pas l'affirmer. Ça a souvent été réservé d'ailleurs à des thérapeutes un petit peu, je dirais entre guillemets, olé olé, qui travaillaient sur revivre sa naissance, sur le fait de contacter des mémoires de naissance. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi j'ai peut-être changé mon point de vue parce que je remarque dans les séances de brain spotting que parfois il se produit des choses et le patient évoque des choses qui vraiment font penser à quelque chose qui s'est mal passé pendant la naissance. Et quand ils interrogent leurs parents après, parce qu'eux-mêmes font une espèce de lien, on retrouve soit une prématurité, soit un accouchement qui s'est très mal passé, soit le bébé qui a failli mourir au moment de l'accouchement. Mais vous me direz, tout ça ne constitue pas des preuves scientifiques. De même qu'il y a des thérapeutes EMDR qui travaillent, il existe d'ailleurs un protocole qui travaille sur les mémoires de naissance. Alors moi ça m'a toujours un petit peu surpris, parce que travailler sur les mémoires de naissance, si le patient ne se souvient pas, je ne vois pas comment on peut travailler sur les mémoires de naissance, même corporellement. Quand on dit, il y a des spécialistes qui se disent spécialistes des mémoires de naissance, quand on dit à un patient, imaginez-vous dans le ventre de votre mère, ou imaginez votre naissance, ou imaginez le bébé que vous étiez, c'est déjà quelque part induire quelque chose, c'est déjà quelque part faire de la suggestion. Donc même si on fait un protocole EMDR en travaillant sur les mémoires de naissance, imaginons que la personne guérisse d'un trouble qu'elle a aujourd'hui, cela ne permet pas scientifiquement de valider l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qui a marché dans le protocole EMDR? Est-ce que c'est le fait d'aller retraiter quelque chose au moment de la naissance? Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé sur des images qui évidemment n'existent pas puisqu'on n'engramme pas des images à cet âge-là, on engramme éventuellement des sensations corporelles. Donc qu'est-ce qui a fonctionné? On ne peut pas affirmer, j'ai travaillé sur des mémoires de naissance, donc le patient est guéri, son problème c'était bien un problème à la naissance. Je crois que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est ce qu'on appelle l'attachement entre la mère et l'enfant dès les premières secondes, dès les premières minutes, parce qu'on sait
que les mères qui ont un attachement dit non sécurisant, des enfants qui peuvent se sentir dans un attachement avec leur mère non sécurisé, eh bien, vont pouvoir développer des troubles ou récupérer un trauma de l'attachement de leur mère. Donc ça me semble beaucoup plus pertinent comme approche que l'idée qu'à la naissance, l'enfant aurait pu être traumatisé. Et puis, je le redis, on ne pourra pas le démontrer, ou peut-être dans 50 ans, avec des techniques invraisemblables aujourd'hui, mais les traumas de naissance, c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles. Alors moi, c'est vrai que dans des sessions de brainspotting, j'ai eu des trucs incroyables, des gens qui tout à coup voyaient de la lumière, se voyaient bébés. Bon, soit, moi je n'en tire pas de conclusion scientifique. De toute façon, quand ce genre d'image apparaît pendant une séance de brainspotting, je ne l'ai pas induite parce que jamais je ne parle de ça à mes patients. S'ils l'ont lu quelque part et que ça l'a induit, ça je ne peux pas le savoir. Mais ce qui compte, c'est qu'une fois que le matériel arrive, ce qui m'importe moi, c'est de retraiter le matériel qui surgit, pas de donner mon avis ou une interprétation pour valider quoi que ce soit. De toute façon, les patients qui traversent ce genre de ressenti, ce genre d'image, sentent qu'il y a une régulation émotionnelle qui se fait pendant la thérapie, qu'il y a quelque chose qui se résout, mais moi je ne peux en aucun cas conclure que c'était bien un trauma de naissance, et je m'en garderais bien d'ailleurs d'affirmer des choses qui sont plus du domaine de la croyance. Malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes qui confondent leur croyance, leur opinion personnelle et la réalité scientifique. Pour moi, ce sont des choses différentes. J'ai pour ma part des croyances, mais tant qu'il n'y a pas vraiment de réalité scientifique, je ne vais pas l'affirmer à mes patients. Et surtout, en brainspotting, on reste toujours l'esprit ouvert d'accueillir ce qui arrive et surtout de ne pas induire par la suggestion des choses chez les patients, ce qui d'ailleurs distingue bien le brainspotting des techniques où il y aurait de la suggestion, puisqu'on ne fait jamais de suggestion, on accueille en pleine conscience tout ce qui arrive. Mais il en va de même pour le MDR, pour la thérapie sensorimotrice, on accueille ce qui vient et on ne donne pas son opinion. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit éclairage sur ce qu'on appelle le traumatisme de la naissance. D'ailleurs, je veux juste terminer en disant que quand on fait une recherche scientifique sur trauma de naissance, donc en anglais, on ne trouve que le trauma de naissance, on ne trouve que des traumas chez la mère qui était en train d'accoucher, on ne trouve aucune étude sur le sujet. C'est un peu dommage peut-être que les scientifiques se désintéressent de ce sujet, mais pour ma part, dans les prises en charge des patients, ça ne m'a jamais gêné de ne pas bien connaître ou d'avoir une opinion certaine sur le sujet, puisque moi je retraite ce qui se présente et je n'essaie pas de trouver quelque chose en particulier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.